Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Ce tour de Corse était loin d'être facile. Beaucoup nous ont déconseillé l'aventure de cette façon. Mais comme vous le verrez, ça en valait vraiment la peine, au-delà des galères et des craintes. Et quand les Corses disent que c'est difficile, là c'est difficile. Après des heures et des heures de recherche sur les réseaux, les bouquins ou encore les vidéos de voyageurs, le roadbook se peaufine, le trajet se dessine. Mais avant le départ, il a fallu prendre quelques leçons de natation pour le grand, compléter le matériel photo et vidéo, s'équiper en affaires de randonnée et réaménager le camping-car. On profite des beaux jours de l'été pour tester le matériel de rando et les conditions physiques de chacun. Les derniers détails arrivent, la fameuse petite pesée de Malabar de notre camping-car. Il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre pour les affaires de chacun. Tout est optimisé, rangement, placard, soute, étagère. Un dernier nettoyage s'impose avant le grand jour. On se regonfle à bloc. On fait le plein d'AdBlue. Et c'est parti. Salut tout le monde, je vous fais un petit résumé de la journée d'hier. On est arrivé à Toulon, on a embarqué direction Ajaccio sur le Corsica Ferry. La traversée de 8 heures s'est relativement bien passée. On a réussi à regarder un petit peu la mer autrement qu'à travers les plexiglas. Et puis on est arrivé à Ajaccio. Le camping-car, quand on l'a récupéré, était très chaud. J'ai pris un coup de chaud, ce qui fait que la soirée a été un peu plus compliquée. On a quand même réussi à aller voir les îles Sanguinaires avec la tour de la Parata pour un coucher de soleil. Et ensuite on est retourné dormir à notre camping avec Barbicaja, avec la petite plage autour où je me suis levée ce matin pour aller voir le lever de soleil. Je vous montre ça tout de suite. C'est magnifique.
Après la randonnée du sentier des Muletiers, on s'aventure sur les routes des Calanques de Piana, parmi les plus compliquées du trajet. Cachés derrière un bus, on réussit à atteindre notre camping à Otaporto, sans casse. Ici, chacun s'installe où il veut. Simple mais pratique, ce camping pour la nuit nous permettra de prendre dès le lendemain le bateau sans nous lever trop tôt. On profitera même du petit port et d'un repas au restaurant avant la visite. C'est parti pour les 3 golfs. Hello! Hier, on est arrivé au camping Le Baudry. C'est situé entre l'île Rousse et Calvi. On a un accès directement à la petite plage, Le Baudry. Et là, ce matin, je vais essayer d'aller faire un petit tour sur la plage qui est située juste à côté. Bon, le chemin s'est fait assez bien, même si en poussette, c'est pas possible. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Je suis arrivée sur la plage de Baudry. Je vous évite les personnes qui sont en train de se baigner là-bas complètement nues. Cette plage, je crois qu'elle est à moitié naturiste. C'est pas notre plage préférée. Il y a beaucoup d'algues ici, comme vous pouvez voir. Dans l'eau, c'est plein d'algues. Tout le fond, il y a des endroits remplis avec des tonnes d'algues. C'est pas très très beau. Après, la plage, ça reste quand même du sable. Donc à cet endroit-là, on peut quand même trouver un peu moins d'algues. Mais franchement, ça vaut plus le coup d'aller sur la plage d'à côté qui est vraiment super belle. On est parti en rando direction le village d'Aussy. Il fait un petit peu chaud. Encore qu'on a de la chance parce que le soleil est caché derrière les nuages. Mais ça grimpe. La vue est magnifique. On arrive au petit village d'Aussy. Après une longue montée, bien difficile. Et nous y voilà. Alors, je vais vous faire un petit résumé de la journée. Normalement, ce qui doit se passer, on doit aller à l'île Rousse pour faire le marché couvert le matin avec le petit train en partant de camping de Baudry.
Ensuite, on va aller sur la plage de la Marinella, il me semble. C'est sur le long de la promenade. Il y a une plage qui est magnifique. L'après-midi, on a prévu de faire un concours de boules à l'île Rousse, sur la place Paoli. Voilà le programme pour la journée. À toutes. On est arrivé sur la plage de l'île Rousse avec un petit décor de rêve. Se faire une petite session géocaching. Je suis KO et on est descendu jusque là. On a un grand blessé de guerre qui s'est ouvert le genou, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à rentrer demi-tour et c'est parti. À toutes. On est parti avec la navette Le Popeye et maintenant, en partant de la plage du Lotu, on va direction la plage de Saleccia, à pied bien sûr. Tiens, c'est pas rigolo. Il fait chaud. Et il fait chaud bien sûr. Ce matin, on se réveille et on est à Saint-Florent. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris pas mal de couleurs. Hier soir, on était sur la plage de Saleccia et du Lotu. On est parti de Saint-Florent. On est rentré, on était KO. On a voulu faire le départ le plus tard et on était vraiment fatigués. Donc on est allé dans le petit camping juste ici, là, à Upezzo. En rentrant, il n'y avait pas beaucoup d'emplacements quand on est arrivé, surtout pour les gros camping-cars. On a réussi à trouver et du coup, on est juste à côté de la plage en fait, en se levant. Donc ça nous a permis de prendre un peu des forces et aujourd'hui on va aller direction Monza.
On est arrivé sur la plage de Nonza. Eh ben, ça descend. On a fait combien de marches, Alexis? 500 marches pour descendre. I dreamt I was a butterfly, dreaming I was me. I flew up to the mirror, but there was nothing that I seen. Flew up to the mirror, but there was nothing that I seen. On est dans la randonnée du lac de Nio. Et quand les Corses disent que c'est difficile, c'est difficile. Ça grimpe un tout petit peu. Que de l'escalade. Je crois qu'on galère un peu là, un tout petit peu. Et du coup c'est reparti parce qu'il est déjà 16h et qu'on a quand même mis 4 heures avec les pauses pour faire l'aller, donc on repart direct. Est-ce que passer sous un tronc, c'est comme passer sous une échelle? Et voilà, on est de retour, direction la maison forestière. Les couleurs sont magnifiques, des fougères, il y a du vert, du orange, avec les pins tout autour. Bon, c'était une rando hyper fatigante, mais on est bien content de l'avoir faite. Et c'était super beau. Aujourd'hui, rando au lac Mélo et éventuellement Capitello, si on se sent. Pour l'instant, le chemin, c'est assez facile. On a pris le côté droit avec les échelles et les cordes. On va voir ce que ça donne. Plus on arrive tôt, moins il y a à marcher avant d'arriver aux bergeries. Du coup, on est arrivé un peu tard, donc on a marché au tout début. Et c'est parti pour la rando.
Camelo. Et là, on est en train de partir direction Capitello, 45 minutes. Il fait un petit peu froid, on a sorti les kawaii. Et voilà, on est arrivé à Capitello. Monsieur Alexis, qu'est-ce que vous faites? C'est la pause Kinder. Arrête, je vais tomber dans l'eau. Allez, tchuss. On est dans la descente du lac Mélo. On a choisi de prendre l'autre itinéraire qui était censé être un peu plus facile. On va voir ce que ça donne. Hello, on est à la cascade des Anglais, au milieu de la forêt avec des décors verdoyants. Il y a plein de petits trous d'eau avec des super couleurs, c'est vraiment magnifique. C'est une petite balade mais quand même, il y a pas mal de rochers et de cailloux. Avec les racines et tout, ça fait quand même assez sport. Je vous laisse découvrir. Sur les hauteurs, avec la route en contrebas. On s'est un peu perdu dans ce rando. Il a fallu sortir l'application. Mais ça y est, on a retrouvé le chemin. Les journées se sont enchaînées, les kilomètres en camping-car mais aussi en randonnée se sont accumulés. On en a pris plein les yeux. Mais les courbatures et la fatigue se font sentir. On décide donc de s'offrir une petite pause dans ce superbe camping avec toboggan, piscine, jeux et activités diverses et même un accès direct à la plage. Tout ce dont on a besoin pour se relaxer et continuer le périple. En attendant, si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce et partagez-nous vos endroits préférés de la Corse du Nord en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.